Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de la semaine du 11 au 17 septembre. Pas énormément d'aspects cette semaine. Il y a quand même une nouvelle lune en Vierge à 21 degrés qui est importante. C'est une lune de signe de terre qui va amener obligatoirement l'abondance. C'est une lune intéressante justement pour demander de l'aide financière, trouver des fonds pour un projet, pour un investissement, pour payer des dettes. La lune en Vierge est une lune de guérison, de réorganisation, de nettoyage, de purification. La Vierge est portée sur la santé, sur tout ce qui est pratique, tout ce qui est détail, tout ce qui est organisation. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle lune, c'est qu'elle démarre un cycle de 27 mois. Je m'explique, 14 septembre, c'est la nouvelle lune en Vierge à 21 degrés. Elle démarre ce cycle. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que vous preniez un cahier. Vous notez donc 14 septembre, nouvelle lune en Vierge, 21 degrés. Et que vous notiez tout ce qui est en train de se passer dans votre vie. Que ce soit en vous, que ce soit les événements, que ce soit en amour, que ce soit professionnel, que ce soit sur des projets. Tout ce qui est en instance, tout ce qui est en train de se mettre en place dans votre vie, tout ce qui ne va pas, vous notez tout. Parce qu'ensuite, il va y avoir, le 14 juin 2024, un premier quartier de lune qui sera en Vierge lui aussi, et à 23 degrés. Vous voyez, 21, 23, ça sera la deuxième phase. C'est une phase où on sera prêt à avancer pour agir. Il y aura une troisième phase. On appelle ça la phase de pivot, c'est la phase de révélation. Ça sera le 14 mars 2025, il y aura une pleine lune et éclipse à 23 degrés de la Vierge. Et ce cycle se terminera le 11 décembre 2025 avec le dernier quartier de lune à 20 degrés de la Vierge. La mission sera terminée. Donc voyez ce que vous allez initier le 14 septembre, voyez les vœux que vous allez faire le 14 septembre. C'est d'une importance cruciale qui va mettre en route dans votre vie 2 bonnes années. À peu près, je vous ai dit 27 mois. C'est une lune pour faire des vœux, bien entendu. Faites des vœux pour le travail, pour l'argent, pour la santé. C'est un bon moment pour vous pour avancer. Le 15 septembre, ce qui est intéressant, c'est que Mercure, qui est dans le signe de la Vierge, redevient direct. Là, les choses vont commencer à s'accélérer. Tout ce qui est administratif, juridique est intéressant. Donc c'est vrai que c'est le moment pour renégocier certaines choses, pour signer des contrats. C'est vrai que dans le ciel, il y a une opposition Vénus-Neptune. Puisque Vénus... non, pas d'opposition Vénus-Neptune, je dis des bêtises. En tout cas, cette rétrogradation, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Cette rétrogradation est terminée et à partir du moment où Mercure est direct, tout devient moins compliqué. Même psychologiquement, vous verrez, moins de problématiques pour des accidents, pour la communication, pour tout ce qui est business, c'est le bon moment. Vous aurez, alors c'est pas, vous voyez, je me suis trompée, le 16 septembre, un carré Vénus-Jupiter. Durant ce transit, il va falloir que vous fassiez très attention à tout ce qui est sentimental et à vos dépenses. Le carré Vénus-Jupiter, comme tous les carrés avec Jupiter, sont pas obligatoirement très négatifs. Ils vous amènent juste à l'excès. Excès de confiance, excès de jalousie par exemple sur les amours, excès de dépenses, peut-être à vouloir trop investir, donc faites très attention. Voilà ce que vous avez pour cette semaine et nous allons voir ce que nous disent les oracles. C'est le brouillard. Vous pouvez être dans une phase de confusion. Alors j'ai envie de vous dire que lorsque Mercure était rétrograde, vous avez dû certainement être vraiment dans une période de confusion et progressivement cette semaine, vos idées vont commencer à se remettre en place, d'autant plus que la nouvelle lune va vous amener à tout ceci. Regardons ce que dit le reste. Mais attention, vous pouvez être aussi confronté à des mensonges, à des révélations. De toute façon, une nouvelle lune amène malgré tout à faire ressurgir, j'allais dire, de l'ombre, des choses qui viennent à la lumière. Donc les mensonges, les cachotteries peuvent être révélées autour du 14 septembre. C'est la suite pour l'oracle du Tao.
loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conscience. C'est très vierge ça. On vous dit que ce sont des qualités, les qualités de la Vierge vont être des qualités importantes. Peut-être êtes-vous déçu de quelqu'un qui justement n'a pas été loyal. À vous aussi de vous adapter aux nouvelles situations. À vous de faire très attention à qui vous faites confiance. Entourez-vous de personnes fiables et qui vous donnent des bons conseils. C'est une période où vous pouvez complètement prendre conseil sur des professionnels, puisque Mercure est redevenu direct. Avant, c'est un petit peu plus problématique. L'oracle de l'intuition, c'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Il est vrai que les doutes ne vous feront pas avancer. D'abord, ça n'emmène pas, ça n'alimente pas votre intuition. Et le doute est un frein, un vrai gros frein. Donc il est vrai que vous allez chercher des solutions et si vous n'avez pas confiance en votre intuition ou en vous-même, vous ne les trouverez pas. Vous allez justement avoir l'esprit embrouillé, vous serez effectivement dans le brouillard. Donc il est très important de vous apaiser, de mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre esprit, pour pouvoir prendre des décisions et pour trouver les solutions à vos problèmes. Voici le dernier message, c'est semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence, et je vais vous en parler. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Eh bien, je trouve que ce message arrive à point nommé, puisque nous sommes en nouvelle lune, et que les jours de nouvelle lune, nous devons semer nos graines d'intention. C'est parfait. En plus, nous sommes en signe de terre. Je vous l'ai dit, semez en priorité tout ce qui est lié aux finances, à vos projets bien concrets. La Vierge vous amènera à concrétiser vos projets, vos désirs, vos rêves, vos vœux. Semez vos graines. Et c'est ce que vous dit l'oracle. Il vous dit surtout ne loupez pas cette nouvelle lune, que vous ayez des planètes en Vierge ou pas. C'est une lune très importante qui vous ramène à la Terre et qui, justement, comme c'est un signe de terre, va nourrir vos graines. Alors ne l'oubliez pas, les jours de nouvelle lune en signe de terre, comme le taureau, comme le capricorne, et la Vierge en particulier, va être favorable pour vous. N'oubliez pas que la semaine dernière, nous avions des aspects comme le Jupiter, trigone Jupiter-Soleil, nous avions des aspects de Mercure-Soleil qui sont très favorables et qui ont encore des effets cette semaine. Alors profitez de ces aspects de loi d'attraction, d'activation, et qui va vous permettre que ces graines prennent énormément et rapidement. Nous allons regarder maintenant, pour chaque signe, ce que les oracles ont à nous dire pour cette semaine. Alors, nous allons parler d'abord du bélier et de l'ascendant bélier, comme d'habitude. C'est le palais. Le palais représente le foyer, la famille. Cette semaine, c'est ce domaine-là qui va vous tenir à cœur. Vous allez être peut-être, préoccupé par un bien immobilier, peut-être par un achat, par une vente, par des travaux à faire. Peut-être êtes-vous préoccupé, par exemple, pour trouver un bien ou une habitation ou placer quelqu'un de votre famille, que ça soit un enfant pour trouver un appartement, que ça soit une maman ou un papa, une grand-mère, dans un lieu comme un EHPAD, une maison de retraite. Vous serez très très préoccupé par tout ça. Peut-être si vous êtes dans l'immobilier, c'est une semaine où vous allez certainement signer, vous êtes dans une phase concrète de réalisation d'opérations immobilières. Voilà pour l'oracle magique. La difficulté mentale. Vous voyez, cet œuf, c'est la naissance, c'est une période de renaissance. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. N'oublions pas que la nouvelle lune en Vierge se positionne dans votre maison 6, qui est la maison de vos obligations, c'est ce que je vous disais, certainement obligations de famille qui sont là,
donc qui vont vous prendre du temps, je l'avoue. Mais c'est aussi la maison de la santé. Vous pouvez être dans une période un peu de doute, de tristesse, de dépression. C'est des moments difficiles où vous avez peur d'une période que vous ne maîtrisez pas, de choses qui vous tombent dessus que vous n'aviez pas prévues. Donc faites très attention. C'est une période de vulnérabilité, vous allez vous sentir en fragilité, et c'est vrai que cette nouvelle lune, faites des vœux pour aller mieux psychologiquement, pour pouvoir régler ce que vous avez à régler, à assumer vos obligations, et surtout ne vous oubliez pas, les obligations c'est très bien, ça vous permet d'être en paix avec vous, mais n'empêche qu'il ne faut pas vous oublier, parce qu'autrement vous allez effectivement être dépassé par les événements et vous sentir frustré. Taureau et ascendant Taureau, c'est le soleil. Une nouvelle lune en Vierge qui est dans votre maison 5, qui est la maison des amours, de la créativité, de la chance, des plaisirs, des enfants. Pour vous, c'est tout bonus. Jupiter Soleil la semaine dernière, qui a encore des irradiations cette semaine. Croyez-moi, vous êtes dans une phase de réalisation. Vous avez intérêt à faire vos vœux parce que là, il faut semer vos graines d'intention. N'ayez pas peur et soyez même accessible dans vos demandes. Le créateur, voyez cette main de protection. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, le ciel, masculinité, autorité, père. Vous avez les cartes en main. Vous êtes protégé des dieux. Ça, on l'a assez dit avec ce Jupiter en Taureau. Une nouvelle lune très importante pour vous et très favorable. Mercure qui redevient direct. Le seul bémol, Jupiter en Taureau est en carré avec Vénus en Lion, mais c'est pas terrible. Hein, vous êtes plutôt protégé, donc quoi qu'il arrive, vous allez retomber sur vos pieds. Gémeaux, c'est le serpent. Alors serpent, c'est plusieurs choses. C'est effectivement la jalousie autour de vous, les gens qui parlent à tort et à travers, qui puissent dire des choses désagréables, qui parlent dans votre dos en tout cas. C'est quelqu'un qui peut vous dire des choses qui puissent vous blesser. Ça, c'est possible aussi. Faites attention parce que le serpent, c'est aussi tout ce qui concerne la santé. Donc faites très attention. Peut-être êtes-vous dans une période où vous ruminez, vous réfléchissez beaucoup et ça vous fragilise, ça vous fatigue. Au niveau du Tao, c'est l'approche. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. Vous sentez que vous êtes dans une période où vous avancez. C'est vrai que cette nouvelle lune se positionne dans votre maison 4 qui concerne plutôt le foyer. Vous êtes dans une période de réflexion pour votre habitation, pour la famille, pour votre bien-être aussi. Vous avancez. Vous avancez peut-être pas à la vitesse que vous voulez. Le serpent peut dire que vous pouvez avoir des obstacles sur votre chemin, mais vous avancez prudemment, mais vous allez avancer, ne vous inquiétez pas, et vous sauterez les obstacles, bien entendu. Au niveau du cancer ou ascendant cancer, c'est le singe. Le singe, c'est la roublardise, c'est le jeu. C'est quelqu'un qui, autour de vous, peut profiter un peu de vous. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 11, qui concerne les frères et sœurs, votre entourage, votre voisinage, les échanges que vous pouvez avoir. Faites attention aux gens qui pourraient vous séduire, mais qui ont une idée derrière la tête, et pas une idée très catholique. Donc soyez vigilants et vigilantes. C'est la paix pour vous, une période d'apaisement. C'est vrai que la nouvelle lune en Vierge est plutôt dans un signe ami. C'est un bon moment pour faire vos vœux, pour faire des demandes. La maison 3, c'est la maison de la communication et entre autres la communication avec nos guides. Donc c'est une bonne période pour échanger, pour demander, pour solliciter, pour prier, pour méditer. Lion, c'est le chameau. Le chameau, c'est le mouvement, c'est les déplacements. Peut-être êtes-vous dans une période où vous voulez vendre ou acheter une voiture, une moto, un bateau, pourquoi pas. C'est un moment où vous risquez de bouger. Bon, on est en pleine rentrée, donc les affaires sont reparties. Vous pouvez avoir un souci aussi de véhicule, ou amener votre véhicule au garage. C'est peut-être quelque chose comme ça. C'est un moment peut-être où vous sentez que c'est une période difficile, mais le chameau est résistant, il avance dans le désert. Donc ça peut être une période très initiatique, où vous avancez plutôt doucement, mais vous avancez quand même. C'est ça qui compte. Même si vous sentez qu'il y a des résistances et de la difficulté, vous êtes encore plus résistant que le désert. Ça, c'est une bonne chose. La famille.
Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Vous pouvez être préoccupé cette semaine par le côté familial. Peut-être avez-vous des personnes, des défunts qui vous manquent. C'est le bon moment de faire des vœux. Peut-être allez-vous être de nouveau en communication avec un frère, une sœur, vos familles. Donc c'est une période plutôt chaleureuse et peut-être effectivement qui peut être aussi nostalgique de certains moments. Vierge, c'est les yeux. Mauvais œil. Attention aux malveillances autour de vous. Même si, comme je vous l'ai dit, c'est votre période, la nouvelle lune est plutôt favorable. Vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui soient désobligeantes ou qui vous jalousent et qui peuvent vous en vouloir. Donc protégez-vous. C'est le bon moment de faire des purifications à la nouvelle lune. N'oubliez pas que la Vierge symbolise le nettoyage, la purification, la pureté. Donc, à vous de vous purifier. Les yeux représentent aussi la voyance. Alors bon, j'avoue que moi qui suis vierge, je serai en plein salon. J'ai fait cette vidéo, comme je vous l'ai dit, en avance, mais je serai en plein salon à Ajaccio. Bon, les mauvais œils, j'ai l'habitude. Je suis costaud. Et la double vue, j'ai intérêt parce que je vais travailler pendant une semaine d'arrache-pied. Donc, je suis dans mon élément. En tout cas, moi, je le comprends. Mais pour les autres vierges, soyez visionnaires, surtout quand vous allez faire vos vœux. Faites des bains de purification et faites vos vœux derrière. À vous de planter vos graines d'intention. C'est un très bon moment. Et ensuite, la vision fera que vous aurez une vision juste. Vous serez clairvoyant et clairvoyante. Les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Vous pouvez vous sentir un peu frustré, un peu limité, peut-être même débordé. À vous de vous adapter à une situation qui est momentanée, mais sur laquelle vous allez devoir vous adapter. Balance et ascendant balance. C'est les mains. Les mains représentent la réconciliation. Elles représentent le contrat qui se signe. Elles représentent la fraternité, donc avec les frères et les sœurs. C'est un moment où vous pourriez prendre des accords, vous réconcilier, renouer des liens. La nouvelle lune est dans votre maison 12. C'est une maison un peu de repli, de bilan, puisque bientôt ça va être ensuite votre heure, ça va être votre saison à la fin du mois de septembre. Mais là, on est plutôt dans une période où on a besoin de se réconcilier, mais ça peut être aussi, faites très attention dans un sens négatif, la rupture d'un contrat, la rupture d'une amitié, c'est quelque chose qui peut aussi se fracturer. Le conflit, et oui, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Vous pourriez être dans une période de conflit. La maison 12 représente aussi les choses cachées, les trahisons, donc les traîtres. Donc vous pouvez être très en colère contre quelque chose, comme peut-être quelqu'un de proche qui vous a trahi. Peut-être avez-vous été aveuglé, n'avez-vous voulu pas voir les choses, donc essayez de ne pas rentrer dans des colères qui vont vous faire plus de mal à vous qu'aux autres, croyez-moi. Scorpion et ascendant Scorpion, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est la sagesse, c'est la longévité. Mais il peut être freiné par le poids du passé. Et Dieu sait si les scorpions souvent ont des lourdeurs qui viennent du passé, des choses difficiles qu'ils traînent avec eux. L'éléphant vous dit qu'il est temps de vous libérer de tout ça, de sortir de tout ça. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle lune, c'est qu'elle est positionnée dans votre maison 11, qui est la maison des amitiés et des protections. Donc c'est un bon moment pour se reconnecter à votre intuition, à vos guides et à leur demander de l'aide. Cette nouvelle lune en Vierge vous aide à vous libérer, à avancer, à être plus sage, peut-être plus modéré pour certaines choses, mais à vous demander de l'aide et à voir c'est la réalisation de ses vœux. En tout cas, vous serez dans cette phase-là. Regardez, c'est le vagabond, c'est le marcheur, c'est le pèlerin. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement de perspective. Vous êtes dans une période où effectivement vous allez avoir de nouvelles opportunités. Vous partez sur quelque chose de nouveau, donc peut-être avec des fonctionnements nouveaux d'ailleurs. C'est ça qui peut être très intéressant. Sagittaire et ascendant Sagittaire. C'est la grenouille qui a toujours une part de tristesse.
C'est une période de métamorphose. Le Sagittaire est positionné dans la maison 10 de la Vierge, donc cette nouvelle lune va toucher vos ambitions. Vous pouvez être un peu freiné dans vos ambitions. Peut-être que vous devez changer un certain nombre de choses pour accéder à ce que vous désirez. Donc c'est le moment de faire des modifications. La Vierge va vous aider justement à aller dans le détail alors que vous voyez grand. Vous avez du mal à rentrer dans les petites choses et pourtant parfois, vous savez, quand vous signez un contrat, les grandes lignes, vous les avez lues. Ça, c'est le Sagittaire. La Vierge va aller dans le petit détail. Vous savez, la petite ligne, justement, qui un jour ou l'autre vous fera chuter. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Utiliser les énergies de la Vierge pour pouvoir aller dans les petits détails et voir ce qui est caché dans les contrats, dans tout ce qui s'ensuit. Mais la grenouille vous dit que c'est une période un peu particulière, où vous êtes un peu tristouné. C'est pas la période idéale pour vous. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. C'est vrai que vous pouvez être dans une période, le Sagittaire a besoin, un peu comme la Vierge d'ailleurs, d'être utile. Et c'est vrai que vous pouvez monter une association, une communauté, quelque chose, dans un but, j'allais dire, caritatif par exemple, pour aide aux autres. Vous êtes dans cette phase où vous allez être confronté quand même aux autres et vous en aurez besoin. Après, il peut y avoir des déceptions, vous savez, on peut des fois s'emballer pour des personnes qu'on ne connaît pas plus que ça, mais où il y a eu un feeling, et puis finalement vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas vraiment ce que vous imaginiez. Donc ça peut amener quelque chose de triste, ou peut-être vous allez vous démener pour des personnes, et puis vous verrez qu'il n'y a pas énormément de gratitude. Ben, c'est le jeu. Dites-vous que vous l'avez fait avec l'élan du cœur, et c'est ça qui compte. Capricorne et ascendant Capricorne, c'est l'araignée. C'est les angoisses, les névroses, le moment où votre tête va exploser, qu'elle n'arrête pas de calculer, de chercher des solutions, de se tourmenter. Dieu sait si vous êtes dans une période plutôt favorable, puisque la semaine dernière, Jupiter-Soleil, tout était en signe de terre, hein, conjonction Mercure-Soleil, pour vous c'est du pain béni. Alors la Vierge est positionnée dans votre maison neuve, certes, c'est la maison des nouvelles perspectives, mais pourquoi vous angoissez-vous alors que vous avez le ciel qui vous accompagne? À vous d'être un petit peu plus optimiste. C'est vrai qu'il y a eu des grosses transformations pour les Capricornes, mais c'est pas parce qu'on se fait une transformation que c'est négatif pour autant. Et encore une fois, la retraite représente bien le Capricorne. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait. Et c'est dans des moments de ce retrait que vous n'arrêtez pas de gamberger. En fait, vous vous blessez, vous vous faites du mal par l'esprit. Vous comprenez? Et vous vous mettez beaucoup d'obstacles. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que ça met toujours tant de temps pour que vous avanciez. Vous êtes toujours en remise en question. Vous vous posez des questions où il n'y en a pas. Vous voulez voir les gens comme vous êtes. Vous faites abstraction d'une évolution. Que l'être humain n'est pas comme vous obligatoirement. Bien sûr que vous rencontrez des gens comme vous, mais la majorité ne sont pas comme vous. Alors c'est sûr, vous serez toujours déçus. À vous de vous remettre en question. Dieu sait si vous avez beaucoup de spiritualité, mais c'est peut-être un passage obligé. Et profitez de ces beaux aspects. Arrêtez de vous poser des questions où il n'y en a pas. Avancez. Verseau, c'est l'enfant. L'enfant, c'est l'éveil. C'est peut-être cette semaine un enfant qui va vous tirer souci, duquel vous allez beaucoup vous occuper, qui va être important. C'est un moment aussi où vous allez vouloir être léger ou légère. Vous aurez envie de... Vous avez ras-le-bol d'être trop sérieux, d'être un peu plombé par plein de choses autour de vous. Vous aurez besoin de ça. Alors la Vierge est positionnée dans votre maison 8, qui est la maison des gains et des pertes financiers. Peut-être allez-vous être confronté à certaines dettes ou à des crédits, des choses comme ça. Et de notre côté, c'est aussi la maison de la transformation. Vous êtes dans une période avec des changements profonds, d'autant plus que l'année prochaine, Pluton va rentrer dans votre signe. Donc, les transformations vont être spectaculaires. Mais vous avez dû réfléchir à tout ça déjà. C'est l'excès. Ah ouais, c'est pas joyeux. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Je pense que vous avez trop de choses sur les épaules, c'est bien pour ça que vous avez envie de légèreté. Vous en avez ras-le-bol de réfléchir, de trouver des solutions, peut-être d'être agressé ou de vous disputer, d'être dans le trop sérieux. Vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez trop de choses lourdes sur vos épaules. À vous de réfléchir ce que vous pourriez, où vous pourriez vous alléger. On peut toujours s'alléger. Allez, on va clôturer avec le poisson et les ascendants poissons. Regardez comme c'est beau. Main de Fatma, protection. Bah oui,
nouvelle lune en Vierge, qui est votre signe complémentaire, dans votre maison 7, lié au couple. La main de Fatma vous protège. Donc c'est le bon moment, vous êtes intuitif en plus, faites vos vœux, demandez ce que vous avez besoin. Mercure redevient direct, donc d'un coup vous allez avoir des idées beaucoup plus claires. Tout va reprendre sa course, donc c'est une bonne phase pour vous. Et regardez, la marche, on voit que les choses bougent, ça y est, on est débloqué. La main de Fatma vous dit, même dans l'adversité, je te protège. Donc ne perds pas espoir, reste connecté, reste déterminé, crois en ta destinée, crois et la foi. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, pour ça on fait confiance, comportement correct, action responsable, vous êtes dans cette avancée. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je fais ma vidéo de Paris, je vais faire même la prochaine demain, pour que vous ayez, parce que je rentre le 18 septembre, je repars de Corse, donc je n'aurai pas le temps de la mettre en ligne, parce que je travaille le dimanche, du matin au soir, donc vous pensez bien que le soir, j'ai pas l'énergie pour ça. Donc, je prépare l'avance. L'avantage avec l'astrologie, c'est que je me baigne dans tout ce qui se passe dans le ciel, et je demande à mes guides de me donner les réponses avec aussi les oracles pour vous, pour chacun. Donc, j'ai la capacité et la possibilité de le faire à l'avance. C'est ça. C'est l'habitude de se projeter dans l'avenir, croyez-moi. J'ai l'habitude, je fais que ça toute la journée. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine du 11 septembre, même si c'est un jour funeste dans le monde. Et puis, je vous dis à lundi prochain. Je vous embrasse.